ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de la ligne directe de la semaine. Et ce soir, nous l'avons consacré à la consommation. Aujourd'hui, 20% de la population consomme 80% des ressources de la planète. D'où cette question que je vous pose ce soir. Seriez-vous prêt à consommer moins? Quels sont les produits dont vous pourriez vous passer? Ligne directe au 01 41 09 3456. Mon invité ce soir fait partie de ces personnes qui ont choisi d'avoir moins pour vivre mieux. C'est du moins ce qu'ils disent. On les appelle les objecteurs de croissance. Bonsoir Vincent Chénet. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur du journal La Décroissance que je vais montrer tout de suite. Ce journal qui paraît tous les mois, c'est un mensuel. Tous les mois. Donc le journal de la décroissance. On va tout de suite mettre le doigt sur un paradoxe. Vous allez nous dire si c'est un paradoxe. La France se bat actuellement pour retrouver un point de croissance. On sent bien que le discours, c'est pour relancer le pouvoir d'achat également. Et vous, vous dites, eh bien non, non à tout ça. Nous, on se bat pour la décroissance. Donc, on va à l'envers. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a 20% de la population, les pays riches, qui consomment 80% des ressources naturelles. Alors, ce ne serait pas grave si la planète était une planète avec des ressources infinies. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous consommons déjà plus que ce que la planète peut nous donner. Nous extrayons 2 fois trop de ressources fossiles et nous émettons 2 fois trop d'équivalent gaz carbonique. Donc, nous ne pouvons pas continuer comme ça. La situation n'est pas pérenne. Aujourd'hui, l'objectif de la décroissance, c'est peut-être une décroissance pour tous, partout. La décroissance, elle s'applique évidemment aux gens qui sont en situation de surconsommation et de surproduction. Donc la première des décroissances, bien évidemment, c'est une décroissance des inégalités pour laquelle nous militons. Alors j'entends votre discours, mais si j'en crois le gouvernement, lui ne l'entend pas, puisque lui il se bat pour la croissance et a priori il se bat pour les gens. On est pris dans une espèce de course en avant complètement folle. Mais qui est folle, réellement folle et suicidaire. Elle est folle d'un point de vue physique, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas croître de manière infinie dans un monde qui est un monde limité. Un enfant de 5 ans le comprend. Et puis surtout, c'est, je dirais, plus que la croissance économique, ce qu'il y a de déstructurateur, c'est l'idéologie de croissance. C'est l'idéologie d'un monde sans limite. Un enfant de 5 ans le comprend, mais nos dirigeants ne le comprennent pas. Ils sont pris dans une logique, qui est la logique économique actuelle, où chaque État devient une entité en guerre contre tous les autres États. Et si on continue comme ça, évidemment, eh bien on va heurter de plein fouet la limite que constituent les ressources naturelles, et nos sociétés s'effondreront dans le chaos. Donc l'objectif des objecteurs de croissance, c'est pas, je dirais, un discours de punition, c'est un discours de dire il faut changer de logique, il faut consommer moins, mais surtout consommer mieux pour pouvoir vivre bien, tous ensemble, tenir compte des limites des ressources naturelles, et puis surtout établir une société qui soit plus partageuse, plus harmonieuse, qui nous permette de mieux vivre ensemble socialement. On va prendre le temps de développer vos arguments, mais d'abord je souhaite donner la parole à Marine des Hauts-de-Seine qui est en ligne avec nous. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Alors vous avez freiné vos dépenses à un moment donné de votre vie, non pas du tout par idéologie politique ou environnementale, mais parce que vous n'aviez pas le choix. Et finalement cette expérience pour vous, elle s'est conclue de manière assez positive. Oui, tout à fait. Enfin, c'est vrai, justement, on va dire au départ, j'avais peut-être pas le choix, mais j'étais déjà pas une énorme consommatrice, je veux dire, par rapport à beaucoup de monde. Mais c'est vrai que le fait d'être obligé à un moment de restreindre, on se rend compte de l'utilité des choses. Et sans parler, je vois votre interlocuteur, c'est vrai, par contre, a beaucoup axé sur les consommations d'énergie, etc. Donc je suis bien d'accord aussi là-dessus, parce que même au niveau chauffage, je vais dire, je vais faire des économies. Ma maison n'est jamais surchauffée, alors qu'avant elle l'était par confort. Mais ce confort-là n'est pas un vrai confort, c'est du surconfort. Et moi personnellement, j'ai tout stoppé peut-être par obligation, mais vraiment sans regret aujourd'hui. Vous vous en trouvez mieux? Pardon? Vous vous en trouvez beaucoup mieux? Complètement. Et je crois que la seule chose qui me dérange là-dedans, c'est que le monde ne fonctionne pas comme ça. Oui, mais peut-être qu'il va évoluer. C'est un chemin qui est long, je crois, pour dire aux autres, vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais quand je vois les excès dans les magasins, quand je vois les caddies, moi, mon caddie par rapport à un caddie à côté, ça n'a rien à voir. Je fais mes courses pour vous faire sourire, je fais mes courses en prenant un peu denté par des choses, et j'arrive à la caisse, je dis, ah non, ça j'en ai pas besoin, pas besoin. Et franchement, je m'en porte très bien comme ça. Bon, écoutez Marine, merci pour ce témoignage qui est très clairement expliqué. Moins de consommation. Quels sont pour vous les effets négatifs de la croissance telle qu'elle est aujourd'hui?
Alors, l'impact, je dirais, le plus concret qu'on voit, c'est l'impact sur l'environnement. Il est clair que cette croissance de la production et de la consommation, elle est suicidaire. Elle nous amène à un suicide planétaire. On ne peut pas continuer comme ça. C'est une impossibilité. Alors, face à cette impossibilité, les hommes politiques, aujourd'hui, réagissent et nous disent, certes, la croissance est destructrice, la croissance actuelle, il faut changer de type de croissance. Il faut aller vers une autre croissance. Mais cette autre croissance, elle joue moins sur la matière, elle joue plus sur le temps. C'est une illusion complète. Parce que, en fait, cette accélération du temps, elle fait complètement partie intégrante de notre bonne vieille croissance. On est dans un monde qui consomme de plus en plus de matières premières, mais qui accélère sans cesse. Et cette course folle, elle éjecte beaucoup d'entre nous, et à commencer par les plus faibles. Mais est-ce que moins de croissance, est-ce que ce n'est pas inévitablement supprimer des emplois, fermer des entreprises et donc mettre des gens sur la paille? Alors je crois qu'il faut tordre le cou à un certain nombre d'idées fausses. Je crois que la croissance, elle participe d'un certain système économique. Elle participe du système économique des multinationales. Vous voyez, ça va avec la publicité. C'est un certain type d'entreprise qui fait de la publicité. Ce sont les grosses entreprises. Et par contre, vous avez toute la microéconomie, les artisans, qui eux ne font pas de publicité. On pourrait dire que la logique de croissance, eh bien, elle s'inscrit dans cette même logique. Alors, je pense qu'il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, la croissance, elle produit du chômage. Aujourd'hui, on a de plus en plus de... Non, mais justement, la croissance, c'est pour qu'il y ait moins de chômage. La décroissance en produirait, pour le coup. Non, c'est ce qu'on nous dit. Au contraire, je pense qu'aller vers une économie qui soit une économie de décroissance, ça ne veut pas dire aller contre l'économie, mettre à bas l'économie, ce qui serait stupide. C'est aller vers un autre modèle économique. Oui, mais qui va créer aussi des emplois. Et comment? Concrètement, comment? Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est moins productiviste, donc qui a besoin de plus de personnes pour produire moins de choses. C'est des choix de société. Christian Jacquiot, qui est économiste, le dit très bien. Il dit chaque fois qu'on crée un emploi précaire dans une grande surface, on en détruit 5 des emplois stables dans le petit commerce, dans les commerces de proximité, dans l'artisanat. Donc c'est opter pour un autre type d'économie. Vous citez un économiste, je vais en citer un autre. Christian Comelio est avec nous en ligne. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pourquoi trouvez-vous le discours des militants de la décroissance un peu trop radical? Écoutez, j'emploierai pas le mot radical parce que je pense que c'est un domaine dans lequel il faut être radical.